Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si Vegeta n'avait pas fait l'andouille et avait vaincu Cell avant qu'il n'atteigne sa forme parfaite. Cell était curieux de savoir comment Trunks et Vegeta étaient devenus aussi forts en aussi peu de temps. Mais il n'a pas poussé la réflexion plus loin car il était obsédé par l'idée d'atteindre sa forme maximale. À ses yeux, c'était la seule façon de devenir invincible et de battre tout le monde, y compris Son Goku. Il voulait asseoir sa domination sur le monde sans pour autant avoir soif de conquête mondiale à l'image de Freezer. Il voulait juste inspirer la peur par sa puissance, mais son plan ne tenait que sur le fait d'absorber numéro 17 et numéro 18. Cell n'avait aucun plan B et si Vegeta l'avait éliminé au lieu de le laisser atteindre son objectif, il se serait retrouvé au pied du mur. Voici le scénario. Contrairement à la version originale, Vegeta ne le laisse pas atteindre sa forme parfaite. Cell est piégé, mais essaye quand même de toucher son ego en lui disant que ça ne va rien lui apporter de vaincre une créature faible comme lui. Ça aurait plus d'allure si le prince des Saiyans venait à bout d'un être parfait, pratiquement imbattable. Il lui proposerait d'abord de le laisser absorber les cyborgs, et Vegeta refuserait lui disant que même en les absorbant, il ne pourra jamais être à son niveau. Mais Vegeta lui parlerait de la salle de l'esprit et du temps. Il lui explique comment ça marchait et pourquoi Trunks et lui sont devenus si forts en si peu de temps. Il lui dit que Son Goku et Son Gohan sont en ce moment même dans la salle et ils s'entraînent. Cell comprend alors comment en un jour, Vegeta et son fils ont pu changer autant. Goku et son fils vont y rester 2 ans, ce qui équivaut à 2 jours sur Terre. Le résultat n'est donc pas négligeable aux yeux de Cell qui envisage de changer de plan. Vegeta prévient Cell que s'il ne compte que sur sa forme parfaite, ce ne sera pas suffisant car en plus d'avoir affaire à lui, il devra faire face à Goku et les autres, et contre eux tous, il n'aura aucune chance. Vegeta est si confiant et sûr de lui que pour le convaincre, il lui dit même qu'une fois avoir passé une année dans la salle, si Cell le veut, il pourra toujours en plus absorber numéro 18. Cell comprend, mais lui dit que son idée est claquée, car lorsque Goku va sortir, jamais il n'acceptera que Cell entre dans la salle de l'esprit et du temps. Il l'éliminera avant. Vegeta le rassure en lui disant de ne pas s'occuper de Goku, il en fait son affaire comme il est sur le point de faire de même avec Trunks, qui a tout écouté et est prêt à arrêter son père. Dans l'histoire originale, dans un accès de fierté, Vegeta permet à Cell d'absorber numéro 18 pour qu'il atteigne sa forme parfaite, malgré les tentatives de Trunks de l'en empêcher. Tout cela parce qu'il veut prouver sa supériorité en affrontant Cell dans sa forme la plus puissante. Jusque-là, le scénario est semblable. La seule différence, c'est que, au lieu de se mettre Trunks à dos, il va se mettre toute la Z-Team à dos. Notamment Goku qui va essayer de l'empêcher de laisser Cell entrer dans la salle. Dans un premier temps, après que Krillin ait détruit la télécommande pour exploser l'androïde, Trunks va lui dire de la mettre à l'abri et de les protéger vu que ce n'est plus la priorité de Cell. Ensuite, il va s'opposer à son père et ils vont s'affronter. Trunks pense être plus fort que son père avec sa nouvelle forme musclée, mais il perd contre Cell et Vegeta le maîtrise. Une fois Trunks assommé, Vegeta entrevoit de conduire Cell chez le Tout-Puissant. Vu sa force, il bat facilement Piccolo et les autres. Il n'a plus qu'à attendre que Son Goku sorte avec son fils. Que se serait-il passé si Cell avait été dans la salle? Serait-il devenu plus fort qu'en absorbant les 2 cyborgs? Donne ton avis en commentaire. Un duel entre Goku et Vegeta se dessine dans le prochain épisode.